sont en place. Voilà, le vert est mis, attention, les chevaux sont sous les jaunes. Le départ est imminent. C'est le départ avec la 43, complètement volé le départ, c'est clair. La 43 a complètement volé le départ. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Abdesalam Zeti a complètement volé le départ. Je ne sais pas ce qui s'est passé, il a complètement... Ouais, le 43 va avoir un drive-through, c'est évident. Il a complètement volé le départ, je ne sais pas ce qu'il lui a pris. C'est vrai qu'avec le soleil, voir l'extinction des feux n'est pas tout à fait évident, peut-être d'où ils sont. Mais c'est clair que le 43 Abdesalam a complètement volé le départ. Voilà, je pense que du côté de la direction de course et des commissaires, on va lui passer le panneau, il va certainement bénéficier entre guillemets d'un drive-through. Pendant ce temps-là, du côté de David Drou, on fait comme d'habitude un départ canon avec un premier gauche extrêmement rapide avec les pneus froids. Et Julien Falqueiro a bien pris la deuxième position. Et c'est Ricardo Casaniga qui, un petit peu trop prudent, finalement perd la deuxième place au bénéfice de Falqueiro sur la voiture numéro 3. Et Alexandre Joannem sur la 44 fait un très très bon départ et prend la quatrième place d'entrée de jeu devant Charlie Bizalion qui lui était un petit peu trop timide au départ et laisse passer ces hommes-là. Le Russe Chuklin est en 6e position, c'est-à-dire qu'il est resté à la position où il était quasiment, avec Gilerio qui, lui, est derrière Pietro Pezzinini. C'est une petite surprise. Et comme d'habitude, l'homme de tête qui a fait son trou dans les premiers virages, eh bien, a déjà sa petite avance. Et oui, il leur remet tout de suite, un trou incroyable. Il avait l'habitude en F4, évidemment, avec les champions internationaux et à l'épingle en bas de la ligne droite. Incontestablement, il vire plus vite que ses petits camarades. Il va passer le premier tour avec peut-être une seconde pleine d'avance. D'après les intermédiaires, le voilà qui passe devant nous. Ah oui, c'est impressionnant. Oui. Impressionnant. Alors que Casaniga est en train de sortir. Oula. Casaniga sous la menace. Casaniga sous la menace. Casaniga sous la menace d'Alexandre Joannem avec Chuklin remonté en 5e position. Et passé devant Charlie Bizalion qui perd une place. Pietro Pezzinini et Gilerio sont 7e et 8e. Et Nicolas Casaniga, le papa, est lui en 9e position. Nicolas Pironneau 10e. Et pour le groupe B, comme d'habitude, Oscar Arcila devant Abdesalam Zeti sur la voiture 43. Abdesalam Zeti, je n'ai pas vu si on l'a passé un panneau de drive-through, mais ça risque d'être le cas. Je ne sais pas, on va voir tout à l'heure. Pas ce que moi j'avais vu. David Drou, trop fort pour ses petits camarades. Presque 2 secondes, je vous l'avais dit. Hein. Il a pris tellement vite les 3 premiers virages avec les pneus froids. Et c'est là qu'il fait la différence. Il leur prend quasiment 1 seconde sur les 4 premiers virages. 1 seconde sur les 4 premiers virages. Dans la ligne droite, là-bas, on le voit, il n'arrive pas. Falqueiro est en chasse-patate, un peu entre l'homme de tête et le peloton, emmené par Ricardo Casaniga, mais Alexandre Joanneau et Chuklin sont avec lui. Derrière, on va voir une bagarre fantastique pour la 3e place. Je pense que Falqueiro va garder son avantage, mais derrière, on veut freiner très tard à l'épingle, tellement tard qu'on risque de se louper. On veut freiner tellement tard. Ah oui, pas de problème pour David Drou, impressionnant. Falqueiro également, derrière, oh, changement de ligne. Oh là là, entre l'Italien et changement en 3e position. Oh là là. Explication entre Alexandre Joannem et Ricardo Casaniga. Oh là là, on a changé de ligne à plusieurs reprises. Les 2 pilotes ne sont pas fait de cadeaux. On a évité l'accrochage parce que ce sont des acrobates. Et du coup, c'est Alexandre Joannem qui est passé devant Casaniga. Hein. Il me semble bien, en visuel comme ça, l'Italien a tout fait pour empêcher Joannem d'arriver au freinage à l'intérieur, mais ça n'a pas pu fonctionner. Et n'a pas pu empêcher Alexandre Joannem de s'infiltrer à l'intérieur. Et finalement, le Français prend l'avantage sur l'Italien.
Le Russe est un petit peu décroché et n'est plus dans l'aspiration de ces deux monoplaces-là. Et Charlie Bizalion est avec lui à 4 dixièmes. Quant à Gilerio, il roule avec Piccinini pour la 7e position. Nicolas Casina et Pirono emmènent un peloton au trou worker Oscar Arcila qui est en tête du groupe B. Et Abdesalam Zeti. Abdesalam Zeti qui est donc en 2e position et c'est Thierry Marc qui est en 3e position pour le groupe B. Impressionnant David Drou qui vraiment a fait un trou énorme. Et puis derrière la bagarre pour la victoire à la 3e place. Et l'Italien ici à l'intérieur, ça ne passe pas. Très très beau match entre la 44 et la 1. La 44 conserve davantage. Alors que les hommes de tête passent tout seuls pour finir. Drou et Falquiero derrière. Toujours la bagarre, mais l'Italien n'a pas tout passé. Charlie Bizalion est passé devant le Russe par contre. Charlie Bizalion est passé devant le pilote russe pour la 5e position. Remarquable tour de Charlie Bizalion, je l'avais annoncé. Il est mal parti, c'est bien dommage. Il aurait son mot à dire incontestablement dans la bagarre pour le podium. David Drou qui vient d'améliorer le chrono dans le secteur 1, meilleur temps absolu avec un 30,02. 30 secondes et 2 dixièmes pour David Drou dans le secteur 1. Il fait mieux que tout le monde, et surtout son meilleur coup de 1,58,114 est remarquable. 1,58,114. C'est-à-dire qu'il fait mieux que lors des essais chronométrés. Il va plus vite que lors des essais, lors de la grille, ce qui est quand même surprenant. David Drou, il domine de la tête et des épaules. Et ce garçon a envie de rouler en prototype. Ben voilà, j'informe les écuries qui ont des protos d'élite et qui veulent un jeune pilote extrêmement rapide pour compléter l'équipage de Gentleman Driver. Regardez bien ce garçon, David Drou, il a 18 ans. Et personnellement, il a beaucoup impressionné. Vous savez bien que quand je dis ça, c'est l'expérience qui parle. Alors qu'Alexandre Joannem ne se laisse pas impressionner par l'Italien, qui freine très tard derrière, mais Alexandre est toujours en 3e position. Et voilà David Drou, regardez l'avance qu'il a. Il a fait les 58-123. Il roule quasiment sur le même tempo depuis le début de la course. Toujours autour de 1-1-1-2. Il a 3 secondes d'avance sur Julien Falquiero qui est en chasse-patate, je dirais, entre l'homme de tête et le duo. La belle bagarre là avec la 14 qui attaque à l'intérieur. Nicolas Pirono qui prend le meilleur là à l'instant sur Nicolas Casaniga pour la 9e place au freinage de du stand. Oscar Arcila, Abdesalam Zeti. Et toujours Thierry Aymar devant Thierry Verstraete et Grégory Choucroute pour la bagarre, le podium du groupe B. 20 voitures se trouvent au départ. Alors que Georges Dominguez est remonté en 13e position. Georges qui était parti en dernière ligne, qui fait une très belle remontée là sur la voiture numéro 10. David Drou qui survole et Ricardo Casaniga qui vient de faire le meilleur temps absolu dans le secteur 1. On voit bien que ce garçon a incontestablement un potentiel, mais reste à gérer ce potentiel, peut-être un peu trop impétueux, un peu trop irrégulier. Contrairement à son frère, il avait emporté assez nettement l'année dernière. Et bien cette année, ce sera David Drou incontestablement. Alors qu'on a Nicolas Mathilde qui s'arrête avec un problème manifestement.
Catel qui vient de passer avec 3 secondes d'avance. Et Alexandre Joannem qui s'est définitivement débarrassé de l'Italien. Qui a consolidé donc ça. Alors que nous sommes juste à la mi-course en fait. Hein. Nous sommes juste à la mi-course. Eh bien, oh la bagarre entre la 11 et la 9. Entre Nicolas Casaliga et Oscar Arcila. Ça ne fait pas de cadeau là-bas. Magnifique prise de vue de l'équipe des cadreurs de Motor TV. Alexandre Joannem qui va faire un excellent temps dans le secteur 2. Avec les pneus chauds, ils sont beaucoup mieux. Mais c'est là que fait une énorme différence avec Drou. Souvenez-vous de ce nom. Patron d'écurie, David Drou. L'année dernière, et tous les ans, je vous signale des pilotes à recruter, aussi bien en championnat philo qu'en monoplace. Le garçon a fait la F4, il était donc à bonne école avec la filière, ce qui était la filière FBSA. La F4, c'est un niveau international extrêmement élevé. Confronté à de multiples soucis tout au long de cette saison, pas Bénard du tout, mécanique, etc. Et David a décidé de se lancer dans le championnat V2V, où il y avait quand même l'équipe italienne redoutable, hein, mais avec l'équipe RC Formula, il a trouvé une équipe qui a su répondre à ses attentes. Et incontestablement, il peut s'exprimer pleinement. Et on voit bien qu'il a un vrai talent, c'est clair. Et il a tout juste 18 ans. Hein. Tout juste 18 ans, ce garçon mériterait d'avoir un petit coup de pouce de partenaire. Évidemment, c'est trop onéreux. Et il faut lui trouver un volant, ce garçon. Quant à Falquero et à Joannem m'a beaucoup impressionné personnellement. Dommage qu'il ait loupé le coche au départ et puis, évidemment, il a dû se débarrasser, entre guillemets, de Ricardo Casaniga, si bien qu'il a perdu beaucoup de temps. Alors toujours même mano à mano avec la 11 et la 9. Très très belle bagarre entre Oscar Arcila et Nicolas Casaniga. Avec des voitures qui sont donc antérieures à 2010. Et c'est Casaniga Nicolas qui vient de reprendre le meilleur sur Oscar Arcila. Abdesalam Zeti, lui étant toujours en deuxième position. Ricardo Casaniga à nouveau le plus rapide en secteur 1 avec 30 secondes et 1 dixième. Alors que Nicolas Mathil, un peu dépité, regarde ses petits camarades du bord du pit lane, malheureusement, après son arrêt. Alors que la 69 est sous investigation. Et Sorazi Carlesi est en 13e position, qui a dû avoir un petit problème avec un camarade de jeu. Ricardo Casaniga qui a fait son meilleur temps dans ce tour-ci. Une 57-812, le meilleur temps est toujours d'une 57-566. Mais c'est Alexandre Joannem qui a fait le meilleur temps. Je vous l'avais dit, Alexandre Joannem m'a beaucoup impressionné. Alexandre Joannem, excellent. J'espère que dans la course 2, il ne laissera pas partir David Drou et Falquero. Parce qu'il aura son mot à dire pour la victoire. Et ce sera intéressant de voir vraiment confronter directement David Drou, Alexandre Joannem, sur la voiture numéro 44 qu'il faudrait suivre avec beaucoup d'intérêt. CPB Sport, un garçon à suivre. Quant au pilote russe, eh bien, il n'est pas à l'aise du tout sur ce circuit. Il nous a habitués à beaucoup mieux. Il est en 7e position seulement, le russe. Alexei Chouklin. Alors que Charlie Bizalion, lui aussi, vous avez promis un peu mieux. Charlie Bizalion aussi nous avait laissé entendre un peu mieux.
Pour l'instant, pas de souci évidemment pour l'homme de tête, 3 secondes et demie d'avance alors que nous sommes à moins de 5 minutes de l'arrivée, c'est-à-dire à 3 tours de l'arrivée. Nous sommes dans le 8e tour, nous devrions en faire probablement 11. Falqueiro est à 3 secondes et demie, Alexandre Joannem à 4 secondes 2 et Ricardo Casanegan n'a rien pu faire pour empêcher Alexandre Joannem de passer. Mais justement, la bagarre entre ces deux-là a gêné Joannem pour éventuellement disputer la deuxième place à Falqueiro, mais il n'est pas loin, d'autant qu'il va faire un excellent chrono et qui vient de reprendre 7 dixièmes à Julien Falqueiro. Alexandre Joannem en train de revenir sur Falqueiro. Est-ce qu'il aura le temps en 3 tours de revenir? Ça, c'est autre chose. Et il revient, Alexandre Joannem, avec la 44. La 44 revient très fort. La 44 revient très fort. Même si Julien Falqueiro a senti le danger et a amélioré ses chronos. Il vient de faire 57,8, mais Alexandre Joannem vient de lui reprendre un dixième quand même. Et il n'y a plus que 6 dixièmes entre les deux hommes pour la deuxième marche du podium. Casaniga est juste derrière, mais après un petit coup au moral tout à l'heure, manifestement, après son duel perdu face à Joannem. Et Charlie Bizalion est à 2 secondes de lui. Gilles Herriot, qui roule en 6e position actuellement, emmène un peloton. On a justement le pilote russe Alexei Chouklin, qui est quand même une belle référence. Pietro Peccenini, Nicolas Pironneau, Nicolas Casaniga et les pilotes du groupe B, emmenés par Oscar Arcila. Une 58-206 lors de son dernier tour. Et Falqueiro sent bien qu'il faut absolument en remettre une couche parce que derrière, Alexandre Joannem roule vite. Alexandre Joannem roule vite. Ils sont exactement dans les mêmes chronos. Alexandre vient de prendre un petit dixième dans le secteur 1. On va voir l'écart, là. Attention, entre la 3 et la 44. L'homme de tête n'est pas inquiété, bien évidemment. Il a plus de 3 secondes d'avance. Mais derrière, c'est extrêmement chaud entre la 3 et la 44. Et voilà l'homme de tête. Et la 3 et la 44, regardez, la 44 à la 3 en plein de mire. La 44 revient dans l'aileron. Et c'est... Ah là, il va peut-être y avoir un tour de plus. Il y a 2 tours. C'est jouable pour Alexandre Joannem. C'est jouable pour Alexandre Joannem qui revient sur Julien Falqueiro. À l'équipe GSK Grand Prix, il a du souci à se faire. Parce qu'Alexandre Joannem revient comme un avion. Il a repris un petit dixième là. Alexandre Joannem et Julien Falqueiro qui reviennent un peu sur l'homme de tête évidemment, mais avec 3 secondes d'avance, les 2 derniers tours, David Drou va gérer. 97, 3 et 44, mais l'ordre risque de changer. Alors que du côté d'Oscar Arcila, Abdesalam Zeti, pas de changement, toujours 4 secondes d'écart entre les 2 voitures. Dans le premier secteur, Julien Falqueiro a repris un petit dixième. Oh, David Drou vient de faire un temps canon dans le secteur 2. David 3 et la 44. Falqueiro a bien vu dans son rétroviseur arriver une bombe bleue. Et voilà, pour 10 secondes, nous faisons un tour de plus. Dernier tour, pour 10 secondes, nous faisons un tour de plus. Et il y a 8 dixièmes d'écart exactement entre la 3 et la 44 pour la deuxième marche du podium.
Et pour le reste, ça semble jouer avec, pour le groupe B, Oscar Arcila, qui aura dominé de la tête et des épaules le groupe B comme d'habitude. La 9, la 43, toujours dans cet ordre. Et c'est Grégory Choucroune qui a réussi à reprendre le meilleur sur Thierry Aymar et Thierry Verstraet pour la troisième marche du podium. Très très belle bagarre là pour la victoire et pour la troisième place du podium dans le groupe B. David Drou. David Drou, Julien Falquero et Alexandre Joannem. David Drou qui est suisse. Et voilà, le podium, pas de problème. Aïe, aïe, aïe. Julien Falquero, il était temps. Alexandre Joannem revenait comme un avion. Et oui, magnifique victoire de David Drou devant Julien Falquero et Alexandre Joannem. Et en groupe B, Arcila Mzetti et Choucroune, pas de problème.
Et encore une victoire pour David Drou. Vous êtes parti de la pole position, vous remportez cette course, tout va bien. Est-ce que c'était facile entre guillemets? Non, c'était vraiment pas facile. Il fallait vraiment bien réussir le départ, c'est ce que j'ai fait. Ensuite, j'ai pu gérer un peu les pneus, donc c'était le principal à faire pour les 2 courses suivantes. Est-ce que vous vous êtes senti inquiété? Non, jamais. Hein. C'est vrai qu'au départ, ils sont un peu gênés, donc ça m'a permis de faire un gap assez rapidement. Et ensuite, j'ai essayé d'imposer un bon rythme afin qu'ils ne me rattrapent pas. Et puis c'est vrai que ça allait plutôt bien, quoi. Merci. Avec Alexandre Joannem, 3e de cette course, quelle remontée! Oui, effectivement, j'ai réussi à prendre un départ qui finalement n'était pas si bon, mais le rythme en début de course était plutôt pas mal. Donc j'ai réussi à dépasser 1 ou 2 voitures. Et voilà, assez content. Si on vous avait donné 2 tours de plus, vous aviez la 2e place? Je pense que je pouvais l'avoir, mais vu qu'il reste quand même 2 courses derrière, j'ai voulu pas trop taper dans les pneus. Donc voilà, on prend les points de la 3e place et on verra demain. Merci. Et ben voilà, ça y est, ça marche. Les joueurs s'en partagent. Au top, ouais. Vraiment belle course. C'était compliqué, mais bon, ça s'est bien passé. Est-ce que vous avez craint pour votre 2e place justement dans les derniers tours, dans les dernières minutes? Au début de la course, j'ai vu que ça se bataillait un peu derrière. Puis au fur et à mesure, ça revenait. Et puis je voyais, bon, il reste pas beaucoup de tours, il faut tenir. Beaucoup de pression, mais bon, on y est arrivé, donc c'est cool. Merci.
Vous êtes prêts? Ils sont là, ils sont pas là, les petits. Allons, ils sont en train de se raconter la course. Troisième, Alexandre Joannem. Bravo Alexandre, il revenait à la fin, il revenait fort. Il revenait très fort. Voilà. Oui, c'est bien, il est bien. Deuxième, Julien Falquero. Ah, Julien. Voilà. Oui, penchez-vous bien pour embrasser les pilotes. Bon, c'est ça que vous vouliez. Hein. Et là, ça va être encore mieux. Il faut des tout petits pilotes, vous comprenez? Des tout petits pilotes. Bon, victoire de la Suisse. Suisse 2 point, David Drou. Victoire de la Suisse. Le champagne Gorgue. Et évidemment, c'est le Grand Prix Crazy Lému. Et la but du Crazy Lému, c'est clair. C'est clair, voilà. Brandissez bien vos trophées au-dessus de vos têtes. Au-dessus de vos têtes. Voilà. Montez tous les trois sur la même marche du podium. Mesdemoiselles, hop. Approchez-vous des pilotes. Mettez les trophées juste devant vous comme ça. Photo. Et bien voilà, c'est le premier podium. Et on passe au podium des groupes B. Donc, troisième, Grégory Chekroun.